Vous savez, comme l'aigle, dans son processus de rajeunissement, entre dans le creux du rocher, enlève ses plumes et en porte d'autres pour pouvoir prendre un envol plus puissant que le premier. J'étais juste dans le creux du rocher. Simplement parce que dans la vie, il faut savoir s'arrêter, faire le bilan de ce qu'on fait et prendre de nouvelles résolutions. C'est vrai, j'ai écouté avec attention tout à l'heure votre introduction et ça m'a fait sourire parce que j'ai cru comprendre que dans votre introduction, vous avez bien souligné que j'ai disparu, que les gens ont dit que j'étais reparti dans l'océan. Dans l'océan. Vous êtes devenu un serpent. J'étais, oui, bon, tout ça, bon, j'étais peut-être en haute mer, je n'en sais rien, mais bon. Pour vous dire que, en fait, le peuple béninois a l'habitude de me voir sur votre chaîne, sur Canal 3, par mon émission Christ dans vos maisons. Et vous devez savoir que en décembre 2015, Canal 3 a rompu le contrat de toutes les émissions religieuses, toutes les émissions chrétiennes sur cette chaîne-là. Et effectivement, nous n'avons plus fait d'émissions depuis décembre 2015, mais en janvier 2016, nous avons eu un petit problème au niveau de notre siège. D'ailleurs, vous l'avez mentionné dans votre introduction tout à l'heure. Nous avons reçu un courrier qui nous notifiait qu'on devait quitter les lieux, puisque, en fait, le domaine était en litige et ils étaient au tribunal. Donc, les propriétaires nous ont notifié que nous devons vider les lieux. Effectivement, il y a d'autres qui étaient sur les lieux, parce que c'est un grand domaine. Hein. Tous ceux qui étaient sur les lieux avaient déjà vidé les lieux, même avant nous. Donc, en janvier 2016, précisément le 10 janvier, nous avons fait notre dernier culte là-bas. Et on était obligé de se déplacer et chercher très rapidement un autre endroit où continuer par célébrer le culte. Ça, c'était le 10 janvier précisément 2016. Et le 22 janvier, donc ce sont des événements qui se sont succédés. Hein. Le 22 janvier 2016, j'ai eu à faire une émission sur une chaîne de la place où j'ai demandé à ce que le peuple béninois puisse soutenir la candidature du candidat Patrice Talon, actuel chef de l'État. Et précisément le 24 janvier, vous l'avez mentionné également dans votre introduction, il y a eu cet enlèvement manqué. Ce n'était pas une arrestation, mais c'était un enlèvement manqué le 22. Donc, je voudrais juste... Qui vous en voulait? Qui voulait vous enlever? Mais vous l'avez dit. Oui. En fait, donc vous ne pouvez plus me reposer la question. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Je vous repose la question pour que vous nous apportiez des précisions. Non, puisque vous avez affirmé. Non, vous avez affirmé. Vous n'avez pas posé une question dans votre introduction. Vous l'avez affirmé. Et je confirme ce que vous avez dit. Vous n'avez pas inventé une histoire. Je confirme ce que vous avez dit. Pour vous dire que nous avons eu... ce problème le 24, comme je l'ai dit, janvier, où des gens étaient venus pour m'enlever, mais Dieu étant Dieu, nous a avertis et on a pris nos dispositions. Je voudrais passer par cette occasion pour remercier tout le peuple béninois, tous ceux qui nous ont soutenus dans le temps. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je remercie également les journalistes qui avaient relayé abondamment cette information. Mais rendre grâce aussi à Dieu parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était le 10 janvier qu'on a quitté le siège que vous connaissez et c'est le 24 que les gens étaient passés à l'ancien siège. Ils vont faire le culte avec nous et rester peut-être à me filer jusqu'à la nuit pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais heureusement que nous avons quitté les lieux. On n'était plus là-bas, donc ils étaient partis et ils ne nous ont pas trouvés là-bas. Le temps de chercher, c'était trop tard. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Mais on me reprochait mon soutien vraiment franc au candidat
et Patrice Talon. C'était après l'émission, en fait, hein, après l'émission que j'avais eu à faire, le 22 janvier, que tout ça s'est déclenché. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans l'histoire pour moi. Écoutez, Patrice Talon, candidat, pour moi, c'était pas un hasard. C'était le plan de Dieu. Et c'était le choix de Dieu pour le Bénin. Et connaissant un peu l'homme, je peux vous dire que Patrice Talon, à la tête du Bénin, est une opportunité pour notre pays. C'est une chance inouïe pour notre pays. Et j'ai décidé, suite à ce que j'ai reçu de la part de Dieu, de lui apporter tout mon soutien. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Pour vous dire que aller vers Patrice Talon en son temps n'était pas directement un choix qui venait de moi, mais c'est d'abord parce que j'ai entendu de Dieu que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il fallait pour cette période-là, c'est l'homme qu'il fallait pour sortir le Bénin de cette situation dans laquelle on était en son temps. Et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. La preuve, vous avez vu vous-même que à quelques semaines ou mois des élections, son prédécesseur avait dit qu'il n'allait jamais laisser le pouvoir à qui, vous le savez, je ne veux pas répéter, et pas pudeur, le mot exact qui avait été employé en son temps, mais pour finir, il a transmis pacifiquement le pouvoir, même en donnant comme bonus une Bible, pour dire que Dieu est fort. C'est seul Dieu qui est fort. Mais Patrice Talon, attends, je ne pense pas que celui qui donne la Bible a plus de foi que Patrice Talon. Parce que la foi, ce n'est pas le fait de dire, vous savez, la chrétienté n'est pas l'uniforme scolaire. Non, ce sont les actes que nous posons chaque jour. D'accord? Donc, celui qui a remis la Bible ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il a la foi plus que Patrice Talon. Parce que s'il avait la foi, il n'allait pas demander d'aller et faire ci ou faire ça. Il n'allait pas poser des actes qu'il posait en son temps. Donc, ce n'est pas question d'avoir la foi plus que Patrice Talon. Mais pour moi, je dis, on ne peut pas polémiquer sur le fait qu'il ait donné une Bible. Oui. Il n'a pas donné autre chose. Et donner la Bible n'est pas mauvais. Donc, c'est lui seul qui pourra dire pourquoi il a fait. D'abord, je voudrais dire que le Bénin, sous le président Patrice Talon, va mieux et ira encore de mieux en mieux. Vous êtes certain de ce que vous dites avec tout ce que nous avons comme remous aujourd'hui? Je le dis avec conviction. Le Bénin, sous Patrice Talon, va mieux et ira de mieux en mieux. Vous savez, le président Patrice Talon est le docteur que Dieu a choisi pour ce pays. On a connu un autre docteur aussi. Ah non, il y a docteur et docteur. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le docteur pose un diagnostic. Le docteur ne se jette pas sur le malade. Mais il prend le temps de poser le diagnostic. Et quand il pose maintenant le diagnostic, il passe à l'étape où il va soigner le malade. Vous voyez, et le président Patrice Talon a pris le temps de poser le diagnostic des maux qui minent notre cher et beau pays, le Bénin. Et je peux vous dire ici que la guérison, le processus de la guérison se poursuit de façon progressive. Le processus de la guérison de notre cher et beau pays, le Bénin. En fait, là, Bouni Yaya a dit quoi? S'il avait amené, comme vous l'avez dit, 1%. Oui, de ce qu'il a volé. C'est ça le problème. S'il avait amené 1% de ce qu'il a volé. Et les autres, entre les Béninois, ne voient pas l'argent de Patrice Talon. Mais ils voient plutôt l'argent pillé du Bénin. C'est là la nuance. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, voilà, c'est la nuance est là. Donc, l'image là, le peuple béninois avait gardé cela de lui. Malgré ça, mon cher Christian, le peuple a voté pour lui, pour dire c'est la main de Dieu. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et vous allez voir que aujourd'hui, tout ce que le président Patrice Talon fait, on le soupçonne. Parce que, en réalité, je vais vous dire, et ça n'engage que moi, le peuple n'avait pas voté pour lui parce que le peuple le connaissait. Le peuple n'avait pas voté pour Patrice Talon parce que le peuple le connaissait.
Parce que le peuple le voulait. Le peuple avait un objectif. Et l'objectif du peuple est atteint. C'était l'objectif, c'était de venger Patrice Talon. L'objectif du peuple était de détrôner, n'est-ce pas, et le régime Yahi. De détrôner, je dis bien détrôner, je pèse mes mots, d'accord? C'était l'objectif du peuple. L'objectif du peuple était aussi de voir l'argent pillé entre griffes qui avait été dit par... Et la fortune dont Bournier parlait en ce temps-là. Ce qui n'était pas vrai, ça c'est de... Vous savez, je voudrais demander au peuple béninois de ne pas colporter des choses qu'ils entendent simplement, parce que ça devient un péché très grave. Il ne faut pas être de faux témoins ou des choses qu'on ne connaît pas. J'ai dit tout à l'heure, hein, si vous me posez une question ici et je ne connais pas, je n'aurai pas honte de vous dire que je ne connais pas. Donc le peuple, et quand je parle du peuple, d'accord, ce n'est pas tous les Béninois. Vous êtes d'accord avec moi quand nous parlons du... Donc on parle de l'esprit, en parlant de l'esprit, exactement, d'accord. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, tout ce que le chef de l'État fait, même si c'est bien pour le pays, non, on voit que il a, on voit que, on le soupçonne, ce monsieur. Mais il faut vous rapprocher de lui pour voir combien de fois cet homme aime son pays, combien de fois, justement. Et si on ne peut pas se rapprocher de lui, d'accord, mais on peut le juger par les actes qu'il pose, mais on ne peut pas commencer à comparer, d'accord, quelqu'un qui a fait 10 ans à quelqu'un qui est en train de boucler 2 ans.